C'est au tour du sujet, à savoir évaluation des effets induits des rayonnements électromagnétiques non ionisants émis par les antennes relais et le téléphone mobile à Kinshasa en République démocratique du Congo, que le chef des travaux Évariste Osamalo Dimanja de la faculté de sciences de l'Université pédagogique nationale s'est apaisanti lors de cette cérémonie de la soutenance publique de sa thèse de doctorat. En face des examinateurs, le récipiendaire a relevé qu'aujourd'hui, la population est de plus en plus curieuse de voir des diverses infrastructures de télécommunications être érigées çà et là dans certains coins de la ville, les pylônes au-dessus desquels sont implantées les antennes rayonneuses. Des ondes sont même érigées dans de parcelles d'habitation, de terrains des écoles ou des hôpitaux ou encore des espaces publics, alors que ces outils produisent des effets de champs électromagnétiques propagés par le rayonnement non ionisant émis par les antennes relais et les téléphones mobiles. Poursuivant son allocution, l'oncle paternel du PCA de la MIBA, Jean-Charles Okoto Olakombe, a conclu en disant que le résultat de sa recherche montre que la couverture cartographique des ondes hertziennes maxwellienne de l'espace quinois est un phénomène physique réel, d'où la nécessité de mettre en place des lois sur la réglementation de l'implantation de TBS pour lutter contre les défis néfastes que produisent l'exposition à long terme sur l'environnement. Un brillant exposé qui a donné lieu aux échanges nourris entre le chef des travaux Évariste Osamalo et le jury, mais aussi la délibération à huis clos au terme de quelle l'impétrant a réussi avec mention la plus grande distinction. À cet effet, la touche, l'insigne de l'UPEN et les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général administratif, faisant office de la rectrice empêchée. Content du résultat, les nouveaux docteurs en sciences appliquées, spécialité télécommunications et micro-ordinaires a lancé un message fort à la population congolaise. Les ondes électromagnétiques sont nocifs. Ce n'est pas des choses que nous devons prendre à la légère. Nous devons nécessairement nous préparer pour contrecarrer ces ondes électromagnétiques qui sont plus élevées, qui nous amènent dans des problèmes différents. Et surtout maintenant que nous avons la 5e génération qui va jusqu'au niveau des 26 GHz. Si nous ne tenons pas compte de ça, les Congolais, nous allons mourir à peu de temps. Pourquoi? Les ondes électromagnétiques sont invisibles, on ne le voit pas. Une pollution des ondes électromagnétiques qu'on appelle l'électrosmog. L'électrosmog, c'est une pollution. C'est comme nous voyons dans des marchés, nous avons des immondices. Les immondices, vous pouvez fuir, vous pouvez aller à côté. Mais avec les ondes électromagnétiques, vous ne pouvez pas fuir parce que vous ne le voyez pas. Elles sont invisibles. Et comme elles sont invisibles, elles parviennent à nous attaquer par tous les moyens si nous ne prenons pas garde. Je demanderai à la population congolaise d'en tenir compte et de savoir que les ondes électromagnétiques ne sont pas toujours gains pour les personnes vivantes et voire même pour les animaux et les oiseaux.